Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, Vénus en exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Pour plus de contenu, je vous invite aussi à me suivre sur Instagram sur @Vénus en exil. Dans la série de vidéos d'aujourd'hui, nous allons voir vos horoscopes pour le mois de mars. Comme toujours, je vous recommande de regarder votre signe solaire, signe lunaire et votre ascendant. Je vais commencer par tirer une première carte d'oracle qu'on va laisser pour la fin de votre lecture et qui va nous donner soit une perspective sur votre lecture, soit un message pour la fin de la lecture. Ok. Et on va commencer avec votre tirage. Je vous rappelle comment je fais mes lectures. Dans un premier temps, nous regardons les énergies qui sont en lumière. Ça, ce sont les énergies qu'on peut voir facilement, qu'on peut saisir, qu'on peut aussi éviter. Si elles ne nous plaisent pas, on peut les éviter parce qu'on les voit. Et ensuite, nous verrons les énergies qui sont dans l'ombre. Ça, ce sont les énergies qu'on ne voit pas. Ça peut être parfois des atouts qu'on ne voit pas, des blocages ou les raisons de certains blocages qu'on a. Et parfois, ça peut être aussi des situations qui sont en train de germer et qu'on verra en lumière dans les prochains mois. Okay, on va voir. Ok. Ok, mes très chers Capricornes. Vous allez enfin sortir de votre isolement. C'est ce que j'ai l'impression. C'est que vous êtes, pendant un moment, vous sentez que vous avez été coupé des relations et vous allez enfin sortir de cet isolement. Il y a quelqu'un qui va vous contacter. Il y a quelqu'un qui va vous donner des nouvelles. Ça peut être, cet isolement, ça peut être par rapport à une personne en particulier. Quelqu'un qui ne vous donnait pas de nouvelles depuis longtemps, quelqu'un avec qui vous voudriez avoir des contacts et les contacts étaient coupés et vous allez recevoir des nouvelles. Ou ça peut vouloir dire tout simplement que vous allez un peu sortir un peu de votre isolement, que vous avez passé les dernières semaines un petit peu isolé et là vous allez commencer à renouer des contacts. En tout cas, vous sortez de cet isolement, que ce soit par rapport à une personne en particulier ou en général. Okay. On va voir. On va voir ce que vous avez dans l'ombre et dans la lumière. Donc, on va commencer par la lumière. Ici, vous avez l'intelligence, la sagesse et le procès. Donc, ici, il y a une situation autour de vous qui va demander que vous fassiez preuve de beaucoup d'intelligence. Ici, d'avoir l'intelligence et la sagesse, c'est vous allez devoir être vraiment un stratège. Vous allez devoir être un stratège pour résoudre une situation, un conflit. Ça peut être un conflit légal pour certaines personnes, ça peut être une situation légale, mais avant que ce conflit légal n'émerge, vous allez déjà devoir agir avec intelligence. C'est comme si vous pouviez pressentir ou prévoir que ce conflit allait arriver. Donc les décisions que vous prenez ce mois de mars, toutes vos actions, elles doivent être très bien pensées pour justement pouvoir éviter ce conflit, ce procès. Ça peut être aussi un procès, ça peut être littéral, un procès, un conflit. Vous devez agir de manière très intelligente. Donc les décisions que vous prenez ce mois de mars vont être très importantes et vous devez les prendre d'une manière très rationnelle. Vous devez savoir tous les faits pour pouvoir prendre les décisions et ne fermez pas les yeux. C'est un peu ça. Ne fermez pas les yeux sur certaines choses qui peuvent vous sembler comme des détails. Suivez votre tête, pas votre cœur. Suivez votre tête, pas votre cœur. Donc, par exemple, si vous allez signer un contrat ce mois de mars, si c'est un contrat avec quelqu'un que vous connaissez, avec quelqu'un avec qui vous avez un lien affectif ou personnel, même si vous avez ce lien affectif ou personnel, vous devez réviser bien toutes les clauses du contrat. Ici, ça me dit, agissez comme vous dit votre tête, pas comme vous dit votre cœur. Vous devez vraiment avoir toutes les informations et bien processer ces informations avant de prendre des décisions. Donc si c'est par exemple, c'est juste un exemple du contrat où vous devez signer un contrat avec quelqu'un que vous connaissez, même si c'est quelqu'un que vous connaissez, vous devez faire attention à que toutes les clauses soient bien, que vous soyez bien protégé, que ce soit fait d'une manière raisonnable pour vous, pour justement éviter ou s'il y a un conflit plus tard que vous ne soyez pas dans une situation difficile au moment où ce conflit sort. Donc c'est ça, c'est suivez votre tête. Ce mois de mars, suivez votre tête. On va voir maintenant ce que vous avez dans l'ombre.
Il y a des situations qui ont rapport avec votre passé que vous pensiez qui étaient réglées et qui ne le sont pas. Des situations par rapport au passé qui semblaient réglées, qui ne le sont pas et qui vont vous créer une instabilité. Vous allez avoir comme un peu, vous allez déstabiliser à cause d'une situation que vous pensiez qui était enterrée. Vous pensiez une situation qui était enterrée, que vous aviez, que tout était terminé, que vous étiez même en paix avec ça. Et cette situation, elle va vous créer de l'instabilité, c'est-à-dire qu'elle va revenir à la surface. Là, elle est dans l'ombre, vous la voyez pas encore. Vous la voyez pas encore, mais elle va venir. C'est possible que ce soit relié à ce qu'on voit ici. Quand je vous disais que ce mois de mars, vous devez prendre des décisions qui sont réfléchies et bien pensées, parce qu'il peut y avoir un conflit qui va se présenter. Ce conflit, ça peut être en rapport avec quelqu'un avec qui vous pensiez que les choses étaient réglées. Donc vous pensez que la situation était réglée avec cette personne et elle peut refaire surface et venir vous causer des problèmes. Donc oui, ce mois de mars, assurez vos arrières, c'est un peu ça, c'est assurez vos arrières. Assurez-vous que tout ce que vous faites soit fait d'une manière pensée. Pas ici ça me dit ne suivez pas votre instinct, c'est pas votre instinct, c'est pas votre cœur, c'est votre tête qui doit diriger ce mois de mars. Parce qu'ici, j'ai l'impression que c'est une situation que vous pensiez que, oui, tout était à régler, on s'était promis que ça allait en rester là, et il y a des choses qui vont ressortir. Il y a des choses qui vont ressortir. Et j'ai l'impression que ce qui va ressortir, ça va être au niveau légal. Hein. C'est pour ça que je vous disais, si vous allez signer un contrat ou réviser les contrats que vous avez signés, pour vous assurer que tout est en règle et que vous n'allez pas avoir de problème, qu'on peut pas contester quelque chose. Parce que j'ai l'impression que cette personne du passé ou cette situation du passé qui va refaire surface, ça va être quelque chose qui a un rapport avec un thème légal. On va continuer avec Mademoiselle Lenormand, on va faire ça avec une coupe. On va voir si on a une précision ou peut-être un autre message, on verra. Okay. Et là, ça me parle encore de conflits, de discordes, de problèmes qui vont vraiment vous toucher. Ici, ça va vous toucher. C'est pas seulement au niveau légal, ça va aussi vous toucher. Pour certaines personnes, ça a peut-être un rapport avec un divorce, on va dire. C'est un exemple. Enfin, c'est juste un exemple. C'est comme une séparation. Donc, ça peut être un divorce. Donc, ça peut être vous êtes séparés de votre conjoint ou de votre conjointe. Et vous vous étiez mis d'accord sur certaines choses, vous pensiez que depuis la séparation tout allait bien et maintenant il faut juste faire la partie légale, mais il y a des choses qui vont ressortir là, il y a des choses qui vont ressortir au niveau de la partie légale. Si vous étiez séparés depuis longtemps et que vous pensiez que tout était réglé, que c'est plus qu'une formalité, que le divorce n'est plus qu'une formalité, il y a des choses qui vont refaire surface et ça va pas être qu'une formalité. Il va vraiment y avoir un conflit. Et là, ça va vous toucher. Effectivement, ça va vous toucher. Vous allez vous sentir comme blessé par ça, parce que vous pensiez que vous étiez, que les choses étaient bien, que vous étiez resté en de bons termes peut-être, ou que, en tout cas, vous étiez arrivé à un accord. C'est comme si vous étiez arrivé à un accord, mais maintenant que les choses passent au niveau légal et au niveau officiel, il n'y a plus d'accord qui tient. C'était comme un accord de parole, et là, il n'y a plus d'accord qui tient. Donc ça, l'exemple du divorce, c'est juste un exemple. Hein. Ça peut être aussi dans une situation au niveau du travail ou une toute autre situation. Mais c'est ça, c'est quelque chose où on avait un accord à l'amiable et au moment où les choses se formalisent, l'accord à l'amiable n'est plus là. Donc on va terminer avec votre message de l'oracle, Lorraine, qui vous dit d'avoir confiance dans vos capacités et que c'est un moment pour vous de briller. C'est avoir confiance en vous et que vous pouvez briller, vous pouvez obtenir ce que vous voulez. C'est aussi comme une protection. Cet oracle, c'est un peu comme une protection. C'est agissez, vous êtes protégé, agissez, ayez confiance et allez de l'avant. Donc ne pas rester en retrait. Le conseil du reine ici, c'est de ne pas rester en retrait, c'est d'aller de l'avant et de faire ce que vous savez faire. C'est un peu ça. Faites ce que vous savez faire, ayez confiance en vos capacités,
et vous allez voir que vous allez réussir. Et vous êtes protégé dans ça. Donc, vous êtes protégé dans votre action. Donc voilà, ça c'était votre message d'oracle et votre lecture pour le mois de mars. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un like, un commentaire et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine lecture.